bienvenue sur les Folies de Mimi. Aujourd'hui, vous avez... Non, qu'est-ce que je dis? Aujourd'hui, nous allons travailler sur notre duo avec Claude sur la toile que j'ai nommée Beach Paradis. Vous avez dû voir la vidéo de Claude hier. Moi, je la sors aujourd'hui parce que je ne pourrais pas faire autrement. Alors, donc, notre duo, cette petite toile, moi que j'ai eue chez... Je crois que c'était Shane. Pas Temu, celle-là, moi, Shane. 38 par 28 cm en 11 CT. Toute petite toile bien sympathique qui fait penser aux vacances et à tout ça. S'échapper dans une petite île paradisiaque. Bref, je m'égare. Donc voilà, et comme Claude l'avait, elle m'a gentiment demandé si on pouvait la faire en duo. Et du coup, voilà, ça doit être là, peut-être. Je sais même plus quand est-ce qu'on a commencé, Claude. 4e vidéo peut-être de celle-là ou 5e, je sais plus. Donc voilà, alors elle est partie un petit peu où elle voulait. Moi, à la base, je voulais faire 3 par 3, 9 carrés. Et donc je faisais 9, fois d'après 9, fois d'après 9, etc., etc. Là, je me suis un peu égarée. Normalement, j'aurais dû être... je m'arrêtais, je crois, à 80. Attendez. 10, 20, 30, 40, 50, 60... Ouais, je vais m'arrêter à 90. Après faire ça, il me restait que ça. Et en fait, là, j'ai voulu rattraper. Donc, j'ai essayé de tout cibler à peu près à 100. Il me restera le reste. Bref. Peu importe. Et donc, voilà. C'est parti pour la broder. Entre-temps, ma tante... J'avais déjà un fil en cours. Donc, voilà. Hop, je vais se mettre plus en face. Ma tante qui m'a vu broder cette toile-là vers Noël... m'a dit tu pourrais m'en faire une. Je dis qu'est-ce que tu veux? Et c'est là qu'elle m'a dit je sais pas, celle-là par exemple. Donc voilà, donc celle-là c'est pour ma tante au Portugal. Donc je la terminerai forcément cette année et je lui enverrai. Je devais un peu accélérer la cadence pour justement ne pas lui offrir trop tard. Mais bon, hein, j'ai d'autres projets, l'accident, d'autres choses qui font que elle a pas avancé. J'ai mis des coups de collier et puis des fois après 1 mois ou 2 mois je la prends pas et puis après je vais prendre que ça et puis voilà. Donc c'est aléatoire. Pardon pour le cafouillis. Parce que là je suis en train de broder au bureau de ma fille avec ma jambe sur le côté mais je suis pas installée. Enfin voilà, depuis que je suis blessée c'est pas pratique. Mais on fait ce qu'on peut. Donc bonjour à tous ou bonsoir si vous regardez cette vidéo le soir. J'espère que vous allez tous très bien, que vos loisirs créatifs se passent comme vous le voulez. Moi, ça va à peu près. Après, vu que je peux pas trop bouger, je peux pas trop transporter mes affaires non plus. Pardon pour les ongles, ça y est, j'ai fait du vernis il y a 2-3 jours, et ben ça y est, ça s'écaille. Sauf que je n'ai plus de dissolvant. On va attendre d'en racheter. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Voilà, voilà. Ensuite, Claudette, pour répondre à ta question, je sais plus si c'était vraiment une question, mais écoute, moi oui, ça va mieux. Mes douleurs de la jambe, hormis un peu des fois la cicatrice, j'en ai plus. Mes douleurs que je parlais d'ailleurs, ça aussi, ça s'est calmé, donc on continue de manger ce qu'il faut pour que ça rechute pas. Là, je bloque mon fil à l'arrière car il est terminé. Je vais le bloquer, tiens, par là. Voilà, je vais le bloquer comme ça, sous la trame. Tac, voilà. Alors, donc hier, je m'étais arrêtée à peu près là. Et ce que j'ai réussi à faire, c'est rattraper un petit peu pour aller jusque là. Donc vous voyez, j'ai fait beaucoup de rose, il m'en reste encore à faire. Le bleu clair là, c'est le jaune. Et bien on va peut-être finir ce fil ensemble. Je vais utiliser cette vidéo pour terminer mes petits fils entamés. Alors, je recolle. Ma fille, elle est avec moi, ça fait 2 jours, parce qu'elle a fait un faux mouvement en se brossant les cheveux.
J'y arrive pas, le mettre il veut pas. Et puis j'ai pas mes petits ciseaux en plus, j'ai rien pris à part juste ma broderie. Est-ce qu'elle a un ciseau quelque part hein, sur le bureau de ma fille? Non, il n'y a pas de ciseaux. On n'a pas. Ici, on a des parfums. On a des parfums en tournevis, mais pas de ciseaux. Je vais y arriver. Je vais y arriver, je vais y arriver. Juste faisons preuve de patience. Voilà. Donc, je disais, ma plus petite est avec moi. Ça fait 2 jours, donc jeudi et vendredi. Parce qu'elle s'est fait une sorte de torticolis. Elle s'est coincée un nerf dans la nuque en se brossant les cheveux. Donc là, ça lui fait un sacré torticolis. Demain, ça devait être l'équitation. Même si ça va mieux, moi je suis pas pour qu'elle en fasse parce que ça va repartir dans l'autre sens. Elle est déçue, mais bon, là ça fait que 2 jours et elle a moins mal, mais encore pas mal hein, quand même. Elle applique du chaud, du chaud, du chaud, du chaud. Mais après, à son âge, je peux pas mettre grand chose en crème. Voilà. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis mis là. Elle regarde. J'ai ma jambe qui commence à faiblir. Je reviens. Bon, moi j'arrive pas à trouver la pose idéale. On va faire ce qu'on peut. Hein. Donc voilà. Ah, tiens, je vais faire une référence à ma vidéo précédente. Si vous avez vu ma vidéo d'avant, je vous parlais que c'était dur de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on a l'habitude de faire, comme on a l'habitude de le faire, etc. et de déléguer, parce que les autres ne font pas comme vous. J'ai pas un exemple typique de ce que je viens d'expliquer, mais s'en rapprochant. Je sais qu'il me restait des jouets de mon ancien chien qu'on avait rangé avec mon mari. Mon mari me disait, je l'ai mis dans un sac bleu, un sac comme on a à Carrefour par exemple. Et donc ça fait plusieurs fois que j'ai demandé à mes filles de regarder dans l'abri de jardin, un petit peu partout, où pouvait être ce sac. Elles n'ont pas trouvé. Moi à ce moment-là, je ne pouvais pas forcément me déplacer. Et ce matin, j'ai voulu sortir le chien. Comme ma fille avait pas bien et tout, et qu'elle avait pas ce qu'il fallait, je suis sortie, puisque moi ça va mieux, en mettant une basket à ma chaussure valide. Et ben, après être resté le chien, avoir testé un petit peu la marche avec les béquilles dans le jardin, dans l'herbe, je me suis senti le courage d'aller voir dans la petite cabane. Pour aller chercher de mes propres yeux. Et là, j'observe la pièce. Et qu'est-ce que je trouve dans un coin de la pièce? Je vois un panier blanc en osier, un panier qui date d'ailleurs de mon mariage, c'est pour vous dire. Et je vois un sac dedans, mais on voit pas ce qu'il y a dans le sac. Et donc, en allant farfouiller avec ma béquille, qu'est-ce que j'ai petit pas trouvé? Le sac recherché avec tous les jouets dedans. Ah, j'ai dit à ma fille, tu vois, parce que l'infirmière est arrivée à ce moment-là. Alors, l'infirmière me voit recrapahuter de mon abri de jardin avec le chien qui me suit, le chien qui nous a fait une face d'ailleurs trop marrante, c'est-à-dire qu'il était tout excité de ressortir de l'abri devant moi, tellement excité en allant tellement vite qu'il s'est emmêlé les patounes, qu'il a fait un roulé-boulé qui s'est écrouté dans l'herbe. L'infirmière a tout vu partir de la porte de la terrasse. Elle était bidon, elle dit c'était trop marrant. Comment il est tombé. Voilà. Pour la petite histoire. Et donc, ça confirme ce que je dis. On est toujours mieux servi que par soi-même parce que j'ai cherché à ma sauce et moi, j'ai trouvé les jouets. Voilà. Il y avait aussi 2 gamelles dedans.
Alors, je mouille un peu, je reviens. Je mouille le fil, hein, le fil. Coucou, me revoilà, on reprend. Pardon, j'ai arrêté ma vidéo parce que il s'est passé des choses. J'ai eu la visite d'une amie qui a vu mon petit Venom. Ensuite, avant qu'elle arrive, ma belle-sœur m'a appelée. J'ai papoté avec elle, elle a pris un nouveau boulot, donc je lui ai demandé un petit peu ce qui se passait. Et puis du coup, donc interrompue par la copine, comme je vous ai dit, qui est en passant ma factrice. Et est-ce que vous me voyez? Oui. Et donc du coup, en revenant, j'ai dit à ma belle-sœur, ça y est, excuse-moi, j'étais obligée d'interrompre notre conversation car mon amie est passée pour voir petit Venom. Et du coup, ensuite, quand je suis retournée, j'ai dit à ma belle-sœur, c'est bon, je sais pas si je peux t'appeler ou t'es peut-être sur la route. Et du coup, elle m'a rappelé, donc je viens de passer bien peut-être 1 heure avec elle au téléphone, ou 45 minutes au moins. Donc, bah, j'avais coupé toute cette vidéo et donc je reviens vers vous. On a changé de fil, je me suis mis à terminer ce violet qui est le jaune. Ce fil violet sur le numéro 12, jaune. J'ai l'impression de pas être en face, mais si, je suis en face là, non? Attendez, hop, on va se mettre comme ça. Je suis où? Je suis là. Voilà, voilà. Donc, je ne sais plus si en début de vidéo, j'ai parlé de... Si, je crois que j'ai répondu à Claude en disant que ça allait, niveau douleur, j'en ai plus au genou. J'arrive à me déplacer, à faire des petites choses tant bien que mal. Comme trier mon linge. Me prendre ma douche toute seule sans avoir quelqu'un qui m'ouvre, me ferme et me règle l'eau chaude. Il faut que je commence à crémer mes petits treux, je sais même plus parler, crémer mes jambes parce que, eh ben, comme la peau ne bouge pas, rien du tout, frotte contre la telle, eh ben, elle s'assèche et je commence à desquamer. Hier, ça me grattait au bord de la telle, au niveau de la cuisse. Et je me suis aperçue que j'avais des gros lambeaux de peau morte qui partaient. Donc, il faut que je... Comment dire? Comment ça? Mais j'ai plus le nom. Il faut que je... Quand on met de l'eau, comment ça s'appelle? Il faut que je... J'hydrate ma peau. J'ai trouvé. Alors, on va faire un truc. Je vais faire un petit truc dans ma vidéo. Mais... On va y arriver ou pas? Oui, on va y arriver. Alors, j'arrive. Alors, là, c'est les petits circonflexes orange, jaune-orange. C'est parti. Alors, une ligne. Je sais pas quoi faire. Bon, je cherchais pour mon petit jeu. J'ai trouvé un truc. Je prends un mot au hasard dans le dictionnaire. Je vous donne la définition. Et si vous voulez me mettre en commentaire le mot que vous pensez que c'est. Alors, c'est parti. C'est écrit en petit. Ouais, mais je vais pas choisir des mots difficiles. Ouais, je suis dans les trucs difficiles là. Attends, hop, change de page. Alors, j'ai un mot. Mais non, vous n'allez pas trouver ça. Oh, peut-être, on verra bien. C'est un mot, un indice, ça commence par un G. La définition est la suivante. Je vous lis texto ce qu'il y a dans le dictionnaire. Nom masculin. Oiseau échassier du genre chevalier d'Europe, d'Asie centrale et d'Afrique et d'Atlas du Nord-Ouest, nichant dans les marais et sur les côtes.
famille des Scolopacidae. Donc ce qui ressemble aux scolopendres, hein, si j'ai bien compris. Ensuite, nous avons un petit 2 dans la définition. Donc c'est un mot en G, en nom masculin, donc c'est ce que je viens de lire. Mais s'il est employé en nom féminin, la définition est la suivante. Je vous rappelle, il faut trouver le mot. Définition de ce mot en nom féminin qui commence par un G. Alors, familier, jambe. Oh, vous allez trouver. Elle a de belles. Faut trouver ce mot. Et d'ailleurs, ça permet d'apprendre la première définition. Je ne connaissais pas. Mais avec ma deuxième définition, j'imagine que vous avez compris. Vous voulez que je répète? Mais non, arrête de donner le nom, t'es nulle. Mais elle est nulle, la fille. J'ai donné le mot plusieurs fois, Oh. coupé au montage ensuite. Bon, on va faire un autre mot. Donc le premier mot, si vous l'avez, allez-y. Donc première définition, en nom masculin, c'est un oiseau échassier du genre chevalier d'Europe, d'Asie centrale et d'Afrique du Nord-Ouest, nichant dans les marais et sur les côtes. Et en deuxième définition, qui est cette fois-ci un nom féminin, c'est familier jambe, elle a de belles. Quel est ce mot? Et je vais vous en donner un autre parce que là j'ai un poil cafouillé. C'est parti, puis il faut mettre une autre page. Alors, un autre mot. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas donner de lettres. C'est une des numéros petit 1. Passer la langue sur. 2. Littéral. Effectuer légèrement en parlant de l'eau. Effleurer légèrement en parlant de l'eau. Putain, j'arrive pas à parler. Effleurer légèrement en parlant de l'eau. Du feu. En sens familier, exécuter avec un soin minutieux. Peaufiner, c'est un synonyme. Eh ben, je ne connaissais pas le mot avec cette utilisation-là. C'est un verbe, je vous rappelle. Il peut être utilisé ce verbe dans une phrase, dans une expression, qui veut dire le flatter servilement. On peut mettre à ce verbe un petit pronom devant. Et donc, ça sera la définition en parlant d'un animal, se passer la sur le corps. Enlever quelque chose d'une partie du corps à coup de langue. Se les doigts. Quel est le mot? Alors dites-moi en commentaire si mon jeu est nul, si il peut être peaufiné. Dites-moi. Dites-moi, mais qu'elle est partie pour une autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Ah, donc ça peut être une autre partie de jeu. Donc si vous avez trouvé les mots, dites-les-moi en commentaire. J'espère que j'oublierai pas. Ce sera l'occasion pour moi de me dire, est-ce que toi-même tu aurais trouvé? Alors, sinon, l'autre idée, c'est d'aller prendre un mot au pif dans le dictionnaire et de partir sur une chanson qui serait évoquée par ce mot. Si je prends le mot ganache, eh ben, j'ai pas de chanson qui me vient. J'ai le dessert de la ganache sur un dessert. Un autre mot, garantie. Je n'ai pas de chanson non plus sur garantie. Je vous garantis que je vais m'énerver. Non, ça c'est nul. Gamma. Rayon gamma. Ça me fait penser à un truc de super-héros. Hulk. C'est pas Hulk qui a été exposé à des rayons gamma. Je crois. Après, qu'est-ce que je peux avoir? Gangréné. Non, je n'ai rien qui m'est évoqué.
Un galoubet, je ne sais pas ce que c'est. Et il m'énerve ce dictionnaire là, il reste pas en place. Un bulot. Je vais au bulot avec mon boulot. Non, c'est l'inverse, je vais au boulot avec mon bulot. Je raconte n'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis pas bien. Ça, c'est ce qui arrive quand je ne sais pas quoi vous dire. Alors, hop, on va s'arrêter là parce que je suis en train d'empiéter sur mes dernières cases. Je vais reprendre ce violet qui est ici pour faire le jaune du bas. I'm singing in the rain, I'm singing in the rain, na 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 na. J'ai pas la suite. Classe. C'est la classe à Dallas. C'est nul ce que je dis. Hein. Oui, je suis bien d'accord. Classique. C'est pas évident, hein. Il n'y a rien qui t'évoque des choses quand même. Le G, il adore le G ce dictionnaire. Il me voit toujours sur du G. La schizogonie, vous connaissiez ça? Ah, est-ce que vous voulez savoir ce qu'est la schizogonie? C'est des mots que je ne connaissais pas. Si vous les connaissiez, dites-le moi. Alors, qu'est-ce que c'est que la schizogonie? La schizogonie, c'est une reproduction asexuée de certains protozoaires par division multiple du noyau sans division de la cellule. À tes souhaits. Aboutissant à la formation de nombreux individus de petite taille. Ah, les protozoaires. Mais, je vais prendre les cheveux, hein. Hop. Hop. Non. Schroump. Non, comment ça se dit comment? Sproum. Eh mais vous, je connaissais pas ça moi. Dans le dictionnaire, il y a le mot sproum. Vous l'aviez déjà... Mais j'ai jamais vu ça moi. Attendez, il est où? Vous le voyez? Sproum. T'as vu? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Familier, vieilli, dispute violente, tapage. Vous connaissiez ça, vous? Moi, pas du tout. Un sproum. T'énerve pas, t'énerve pas. Alors là, franchement, je tombe des nues. Hein. Scolastique. Enseignement philosophique et théologique dispensé dans l'université du XIe au XVIIe siècle. Et dont le propos était de concilier la foi chrétienne et la raison. On en apprend des choses. J'ai tellement galéré à vous faire cette vidéo dans le temps que j'ai plus de lumière. Tu t'appuies un peu beaucoup sur ta jambe, madame. Que t'as pas le droit, normalement. Bon, ceci dit, je suis pas avec mon pied directement, mais j'ai une petite tension dans le tibia. Par contre, c'est de l'autre côté. Bizarre, hein. La schizogonie, franchement. Vous connaissez pas. Ça me fait penser à schizophrène, mais non, aucun rapport. La schistocité. Ça aussi, schizo, je pense, ça se dit. Schizocité. État d'une roche divisible en feuillets minces. Processus tectonique qui conduit à cet état. À tes souhaits. La surdité. Rongeur tel que l'écureuil, la marmotte, le chien de prairie. Eh ben dis donc. Ah non, suridé.
Pas surité, n'importe quoi. Suridé. Oui, c'est dans la famille des suricates, on dirait. Les suridés, c'est ça, forment une famille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Virus. C'est ce que c'est qu'un virus. Il m'énerve son dictionnaire, il tient pas là. Placoter. Ah, c'est québécois. Que veut dire placoter? Alors, Québec, familier, bavarder, placoter avec des amis. Parler de façon indiscrète, médire, placoter contre quelqu'un. Ah! D'accord. Compris. Voilà, bon bah j'ai plus grand chose à dire à part des bêtises. Donc sur ce, qu'est-ce que je vais faire? Bah je pense que je vais broder en musique, en accélérant si besoin, pour ce superbe duo que je fais avec Claude de la chaîne Claudette et ses loisirs. On y est presque, on y est presque. Pardon pour le bruit, il y a ma fille qui regarde la télé derrière. Mon petit chien aime vraiment rester dehors. Je peux pas vous mettre accéléré en musique parce que c'est pas top à la main comme ça, donc je peux plus me remettre sur un bureau. Enfin là je suis sur un bureau, mais cette fois là je la brode à la main. Je fais du bruit à la télé. Ah non, je suis pas passé au bon endroit. Hop, on remet derrière. J'ai passé un truc. Et hop là, après je couperai mes petits fils. Bon bah ça je vais vous le laisser. Hop, on a récupéré quelques fils. Moi, de mon côté, je vais repartir à broder du 12 et le rose, plus le bleu, pour essayer au moins de refaire tout ça, là, de terminer là. Si j'ai réussi ce soir, je vous mets une photo en fin de vidéo pour boucler. Voilà, bon, je vais vous laisser là. Ça fait pas une grosse vidéo, mais dans la position où je suis, ma jambe elle est tendue, posée au sol, même si j'ai pas appui. J'espère que au final, ça fait pas un appui, par exemple, que je me rends pas compte. Voilà. Donc, écoutez, bon, bah, c'est une vidéo un peu vite fait, mais au moins, vous avez vu mon avancée sur mon duo avec Claude. Merci encore pour faire ce duo toutes les deux. Et puis,
N'hésitez pas en commentaire à me mettre hein, les réponses de ce que vous avez trouvé. Je vais au montage parce que j'ai été donné un indice, on verra si j'arrive à le couper. Voilà, en tout cas, moi c'est toujours un plaisir de faire des petites vidéos pour vous. Je souhaite à tous de bonnes réalisations, de bonnes petites croix, de bons petits strass ou tout autre loisir créatif. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur du monde, comme on dit, pour aujourd'hui et pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille pour de tendres jardins. Je crois que c'est ça les paroles. Voilà. Allez, gros bisous et à tout de suite à la fin de ma vidéo. Bye bye. Ça y est, c'est fini. Ne vous inquiétez pas, vous me retrouverez plus tard dans une autre vidéo. Surtout, si vous avez aimé, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner si c'est pas fait. Et il y a une petite cloche à activer pour avoir d'autres infos sur les vidéos. Salut, salut, à bientôt!